Monsieur Guériby, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier interviewé d'une longue série, une série qui va se concentrer sur l'arrivée de l'espace nautique ici à Terre des Confluences, l'espace de Castelsarrasin-Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Cet espace aquatique est attendu depuis longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez l'historique ou si vous avez eu vent de quelques propos, mais attention, les gens d'ici, les 44 000 habitants de l'intercommunalité, attendent cet espace dédié à l'eau et au plaisir de l'eau depuis des décennies, carrément. Donc, bravo déjà d'avoir été choisi pour mener à bien ce projet. Merci. Et j'aimerais quand même que vous nous présentiez, déjà premièrement vous-même, mais également pour qui vous travaillez. Alors, je suis Béchir Guériby, je suis architecte urbaniste, directeur technique de l'atelier Poepo Architecte. Alors, l'atelier Poepo, c'est une agence d'architecture qui a été fondée en 1994 par deux associés, Bruno Palisson et Jean-Luc Caligaro. L'agence est basée sur Paris et Aix-en-Provence. On intervient principalement sur des projets d'équipements sportifs au sens large, plus particulièrement des piscines et des centres aquatiques, comme celui qu'on est en train de construire ici. Nous intervenons également sur des projets urbains et des projets de logement pour accompagner les maîtres d'ouvrage qui nous font confiance. J'ai vu effectivement que vous aviez pas mal de bâtiments faits depuis pas mal d'années maintenant, beaucoup de piscines, vous le dites, beaucoup de bureaux, beaucoup d'aménagements. Quelle est votre spécialité? Est-ce qu'on peut dire que le bureau a une spécialité ou pas? Ouais. Alors aujourd'hui, on a une grande part de notre activité qui tourne autour de ces équipements sportifs. Les centres aquatiques représentent une grande majorité également de ces équipements. Nous avons à notre actif plus de 25 réalisations en centre aquatique qui nous permet aujourd'hui de justifier d'une expertise et d'un savoir-faire spécifique sur ce type de projet. Nous ouvrons également sur d'autres types de projets, éventuellement en fonction des demandes sur les projets urbains et les projets de logement. Si on navigue sur votre site également, on se rend compte qu'il y a des projets qui sont relativement communs à celui-ci. Je parle au niveau déjà premièrement de la taille de l'ouvrage, mais il y a eu des choses beaucoup plus grosses. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui regarderaient, ici nous sommes sur une piscine qui fait dans les 3000 m², je crois, quelque chose de la surface, pour un budget d'un peu plus de 8 millions. Mais j'ai vu qu'il y avait des bâtiments jusqu'à 32 millions, donc 4 à 5 fois plus grands, qui ont été réalisés. Quelle est pour vous la difficulté de ces ouvrages-là? Alors, pour les échelles de projet, elles peuvent varier exactement en fonction des demandes et des nécessités et les besoins qui sont liés au territoire par rapport aux autres équipements existants, par rapport à la compatibilité également avec les éléments de territoire à proximité. Aujourd'hui, nous accompagnons les maîtres d'ouvrage sur toutes les phases de projet. On commence depuis le concours avec la définition des besoins, l'analyse des besoins réels, l'analyse des sites d'implantation également, et à partir de là on propose nos projets, on les accompagne pendant toute la phase d'étude pour arriver après, lors de la phase de réalisation, à un suivi de chantier et jusqu'à la livraison et à la partie de garantie de parfait achèvement par la suite. Pour le projet qui nous intéresse, quelle est d'après vous la force de votre réponse justement à cet appel? Quel a été l'argument principal que vous avez mis en avant? Alors sur ce projet-là, l'inspiration a été cherchée principalement au niveau du site qui a une qualité naturelle tout de même exceptionnelle. Aujourd'hui, on est sur un terrain qui domine le canal de Garonne, qui passe en contrebas. On a aussi un écrin de verdure qui entoure le site, qui nous a également inspiré pour nos dessins et qui a constitué également la toile de fond sur laquelle on est venu faire notre proposition. Alors l'enjeu par rapport à ça, ça a été de proposer un projet qui soit sobre dans son intégration, ce qui permet derrière de lui permettre de participer au paysage environnant, mais également d'avoir une architecture qui s'assume, qui se signale et qui permet également une identification particulière qui sera issue du génie du lieu par rapport à tout ce que l'on a pu constater sur ce site dès les premières visites avec cet écrin de verdure et la présence du canal à proximité. Si je pouvais avoir un historique de la réalisation du concept de cette piscine-là, par rapport au dessin,
Combien a-t-il fallu de dessins, par exemple, pour se dire, bon, on va partir là-dessus, non, pas comme ça. J'imagine bien qu'on ne fait pas un croquis et qu'on part de suite. Exactement. Donc, combien de temps faut-il pour, déjà, premièrement, réfléchir à proposer ce projet-là, et deuxièmement, le modifier sûrement au fil des rencontres que l'on va avoir sur le chantier. Ouais. Alors la conception est un processus qui peut être assez long. Au bout d'un certain nombre d'esquisses, on arrête de compter. Aujourd'hui, nous arrivons avec une proposition qui est inspirée par ce site exceptionnel. L'idée maîtresse qui a guidé nos premiers traits de crayon, ça a été l'installation d'une grande diagonale au niveau de ce terrain qui permettait de définir deux espaces, un à l'avant de la parcelle plus côté rue qui va être accueillant pour l'accueil du public, qui vient prendre en charge les utilisateurs dès l'entrée du site, avec une grande allée paysagère qui est traitée en harmonie avec le site. On vient utiliser cette partie d'espace également pour créer notre parc de stationnement paysager avec les noues d'infiltration intégrés et les ombrières qui vont être support de panneaux photovoltaïques pour pouvoir disposer d'une énergie de source renouvelable produite directement sur le site. De l'autre côté, ça vient définir un espace qui sera lui pour le coup un peu plus intime, qui sera réservé à l'usage des baigneurs, qui permettra de constituer une extension naturelle extérieure de la halle bassin vers les solariums végétal et minéral. Ça permet également d'installer l'aire de jeu extérieur et un espace bien-être également avec la présence d'un jacuzzi extérieur. De quoi passer du bon temps en famille. Tout à fait. Combien de personnes vont-elles pouvoir être accueillies, d'après vous, dans ce bâtiment? Alors aujourd'hui on vise une fréquentation maximale qui est légèrement supérieure à 400 personnes. Cependant elle risque de varier en fonction des saisons. Donc c'est pour ça aussi que l'équipement a été conçu de façon modulaire pour pouvoir être utilisé en fonction de l'affluence qui sera liée à la période de l'utilisation. Ça peut varier en fonction de la période de l'année ou de l'ouverture aux scolaires ou au public individuel également en même temps. Lors de la première phase, on va dire, enfin, première grande phase, la phase du gros œuvre pour le départ, on s'est aperçu qu'il y avait, et sur le plan bien sûr, deux bassins. Deux bassins, est-ce que c'est quelque chose qui a été imposé dès le départ ou c'est un choix qui a été volontaire de la part de votre bureau? Alors pour les deux bassins, c'est le dimensionnement qui est ressorti de la programmation qui a été réalisée en amont de notre intervention. Par rapport aux besoins du territoire, aux utilisateurs, il a été dimensionné de cette manière-là, de telle sorte à offrir un bassin qui sera plus axé sur la pratique sportive et un bassin qui sera plus plus dédié à une pratique un peu plus ludique et l'apprentissage. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec ces deux bassins qui sont intégrés à une même halle. On a quand même travaillé architecturalement une différenciation des ambiances pour pouvoir donner une ambiance spécifique à chacun des deux espaces pour leur permettre d'avoir chacun son identité et remplir chacun sa fonction de manière complète. Si on pouvait dire que vous aimeriez que les personnes qui viennent voir ou qui passent voir déjà premièrement le chantier, s'ils ont quelque chose à retenir du travail que vous allez fournir, du visuel que vous voulez apporter à la fin, pour vous, quelles seraient les qualités de ce bâtiment? Alors pour nous, déjà le fil conducteur a été ce site, la présence de du canal de la Garonne à côté. Ça a permis de notre côté de développer plusieurs formes de bâtiments qui sont en harmonie avec ce cadre-là. Alors les formes qui ont été développées, ça commence au niveau de la façade avec les lames qui viennent de tramer un rythme de vague sur l'ensemble de la façade qui donne une unité et une identité au bâtiment. Ce mouvement-là, on le poursuit en couverture. Donc après, on va avoir les toitures qui vont prendre en charge cette dynamique-là et cette cinétique au niveau du décroché de façade qu'on vient créer. On en profite pour créer des verrières en toiture qui permettent d'avoir un apport lumineux et un apport solaire conséquent pendant les saisons hivernales. Ces éléments-là permettent également d'avoir un éclairage différencié en fonction des espaces. Vous aviez parlé tout à l'heure des deux bassins, donc en fonction de la pratique sportive ou de la pratique ludique, d'adapter la quantité de lumière apportée à l'intérieur du bâtiment par rapport à cette fonction qui existera à l'intérieur.
En partant de là, ces verrières vont également contribuer à l'aspect thermique du bâtiment, dans le sens où on y intègre des ouvrants. Ça permet de constituer un tirage naturel pour la ventilation des locaux pendant les saisons chaudes. Et de grandes ouvertures sur les baies vitrées permettent également de mettre en connexion les espaces extérieurs avec ces espaces intérieurs-là. Donc s'il y avait une chose à retenir, pour moi je dirais ça serait la qualité des espaces qu'on va offrir en intérieur et la qualité d'usage qui va avec. Ces formes-là aujourd'hui elles sont mises au service d'un projet architectural et elles vont contribuer à la fonctionnalité de l'équipement. On aura l'occasion de refaire quelques interviews au fil de l'avancée du chantier, puisque là nous sommes en début d'année et que le gros œuvre vient d'être terminé, la charpente vient d'être posée, donc il reste beaucoup encore à faire, mais il faut aller vite, puisqu'il y a une deadline. Tout à fait. Je voulais en venir à la question rapide pour terminer cette interview. Après, si vous avez quelque chose à rajouter, bien sûr, vous n'hésitez pas. Je voulais parler de l'acoustique. Parce que dans une piscine, souvent on dit la piscine est bien, mais souvent l'acoustique est pas bonne et du coup on a du mal à y rester. J'ai vu que vous travaillez avec pas mal de bureaux différents également pour l'acoustique. Qui travaille avec vous et comment vous avez travaillé sur cette acoustique pour ce projet-là? Alors tout à fait, dans le cadre de ce projet on intervient avec une équipe de maîtrise d'œuvre qui est complète avec des compétences pluridisciplinaires. Alors on va avoir un bureau d'études qui va s'occuper de la partie structure, de la partie fluide, mais on est également accompagné par des acousticiens qui nous permettent de maîtriser au mieux les effets du son à l'intérieur du bâtiment à travers des simulations et des calculs qui sont derrière notre base pour définir les mesures de correction acoustique à apporter à l'intérieur des espaces. Par rapport au dispositif qu'on essaie de mettre en place pour ces corrections, il y a plusieurs éléments qu'on met en revêtement mural qui peuvent exister également au niveau des plafonds qui permettent d'avoir un confort acoustique intérieur bâtiment qui sera agréable à utiliser et qui permettra également de ne pas avoir de diffusion de l'onde sonore qui soit source de gêne pour les utilisateurs. Pour les matériaux utilisés, on va partir sur des matériaux qui seront généralement des matériaux biosourcés. Alors sur ce projet-là en particulier, on a privilégié l'usage du bois, vu qu'on se retrouve dans un cadre qui est boisé. L'usage du bois a été une évidence pour nous, aussi bien d'ailleurs à l'extérieur dans les lames dont on avait parlé tout à l'heure pour la dynamique de façade. Ce sont des lames bois qui font office de brise-soleil et de brise-vue qui permettent de gérer la quantité de lumière qu'on laisse entrer à l'intérieur et qui permettent également de conserver l'intimité des personnes à l'intérieur de l'équipement. Ce bois-là, on le retrouve également au niveau des éléments techniques. Donc, on a toute une partie de charpente bois qui vient d'être posée d'ailleurs, qui est réalisée en lamellé collé en bois. Et par la suite, ce bois-là, on l'utilise également pour des prestations intérieures, dont la correction acoustique dont vous avez parlé. Donc, on vient l'apporter au niveau de la halle bassin pour cet effet-là. Et on l'utilise également pour avoir un aspect un peu plus chaleureux sur la partie bien-être, par exemple. Cependant, pour l'usage du bois, j'enchaîne dessus, on l'a utilisé également comme source d'énergie. Ça a été rendu possible par les filières qui sont développées sur le territoire, qui nous ont permis aujourd'hui d'envisager l'installation d'une chaudière bois, et c'est ce qu'on a fait, qui sera alimentée par un silo, et après ça sera des échanges et puis des contrats qui seront mis en place avec les fournisseurs locaux. Elle alimente quoi? La surface extérieure, mais également l'eau? Alors, elle alimente la chaudière qui est pour le coup notre outil de production de chaleur. Cette chaleur est utilisée après pour chauffer l'eau, pour chauffer l'air, pour tous les usages qui la nécessitent à l'intérieur de l'équipement. On a hâte de voir l'avancée des travaux et de vous suivre. On fera un point régulier si ça vous dit bien? Avec plaisir. Comme ça, on regardera l'avancée des travaux et puis je pense que les gens sont intéressés bien sûr de savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir enfin profiter de votre ouvrage fini. Et en tout cas ici pour l'intercommunalité Terre des Confluences, pareil, le projet est quelque chose qu'ils surveillent et surtout ils en sont très fiers. Merci à vous. Je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine. À bientôt. Merci.